Alors, sur Bezrat Hashem, sur Chag HaPesach, alors, je voudrais comprendre quelque chose de très très étonnant qui se trouve dans le Chag HaPesach, c'est l'interdiction de manger du Chametz. Bien que c'est ce qui est essentiel dans le Chag HaPesach, c'est de ne pas manger du Chametz, mais quand même c'est une mitzvah, c'est de l'Ota'aseh, qui est très étonnante parce que on n'a jamais vu une interdiction pareille comme le issur de manger du Chametz, que tellement la Torah elle était pointilleuse sur ça, sur cette interdiction. D'abord, il y a issur karet, celui qui mange Chametz chas v'shalom pendant Pessah, il est retranché de sa vie, il est chayav karet. Normalement le chiyuv karet, il est dans les isurim très très chamourim, très très comme arayot, on a vu il y a beaucoup de karet. Et bien là, Chametz b'Pessah aussi via karet. Et c'est pas seulement ça, on voit que la Torah, elle a demandé de chercher le Chametz de partout, pour pas seulement que tu le manges pas, et là aussi que dans la maison ne se trouve pas du Chametz. Il faut complètement anéantir le Chametz de la maison. Et ça, c'est très très étonnant. Dans aucun issur de la Torah, on a vu, par exemple, quelqu'un s'interdit de manger du chelev. Chelev, c'est de la graisse interdite. Il n'y a pas marqué que c'est interdit d'avoir à la maison de la graisse interdite. Alors que là, le issur Chametz, pas seulement il est interdit de le manger, et là aussi il faut complètement l'annuler, l'enlever de la maison. Les chalotes auto et pire que ça. Et après il faut que tu le cherches, tu le trouves et tu le brûles. C'est un issur très très étonnant qu'il faut comprendre, Bezrat Hashem. En plus, ce qui rajoute à l'étonnement, c'est que ce issur-là, il est tout le temps permis toute l'année. Toute l'année, il est permis. Rien qu'à Pessah, il devient interdit. Alors, quelque chose qui est permis toute l'année, il devient interdit. Alors, on aurait pu comprendre, on aurait mieux compris si l'interdiction elle n'est pas trop grande. Mais de faire de tout, de la permission à l'interdiction la plus grave qu'il peut avoir, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe ici. À part ça, la Torah elle nous dit que pas seulement tu vas pas manger du Chametz, mais l'El Pessah, le soir de Pessah, tu vas manger la matzah. Tu sais pourquoi tu vas manger la matzah, dit la Torah? Eh bien parce que quand ils sont sortis d'Égypte, alors leur pâte, elle n'a pas eu le temps de fermenter, et donc toi aussi tu vas manger de la matzah. Ça aussi, c'est cette raison-là, il faut comprendre, parce qu'ils sont sortis en vitesse, ça n'a pas fini de fermenter, alors ils ont eu de la matzah. Ça a l'air d'être, on peut dire à hasard, mais mamash, c'est à gaffe, voilà, ils sont sortis en vitesse, alors ça n'a pas fermenté. Non, il y a une mitzvah de manger la matzah. C'est quoi cette mitzvah-là? Qu'est-ce que Hachem il veut? Pas de Chametz et manger la matzah. Ça, on veut comprendre, Bezrat Hashem. Si on arrive à comprendre ça, alors je pense que, Bezrat Hashem, le Chag HaPesach, il peut prendre beaucoup plus d'importance aux yeux de tous les bénis Israël, Bezrat Hashem. Alors, on voit que, pour répondre à ça, on va commencer comme ça. Le Baal Haggadah, dans la Haggadah, il dit Bechol dor vador, chayav adam larot et atzmo ki'ilu yatsa mimitzrayim. Un chacun, dans chaque génération, chaque juif, il faut qu'il voie comme si, comme ça dit la Haggadah, comme si toi-même tu es sorti d'Égypte. Comme si toi-même tu es sorti d'Égypte. C'est un chiyuv. Chacun, il faut qu'il se voie comme s'il est sorti d'Égypte. Rava, dans la Gemara, il rajoute, il dit il faut que tu dises dans la Haggadah, il faut aussi que tu dises Ve'otanu otzi misha. Et pas seulement, il faut que je me rappelle que je suis sorti d'Égypte. Et là, il faut que je pense comme si maintenant je sors d'Égypte. Alors c'est difficile, je ne suis pas sorti d'Égypte, je suis là, je n'ai pas bougé. Non, il dit Rava, dans la Gemara, il faut que tu penses, il faut que tu arrives à être mechaven comme si maintenant il nous a fait sortir d'Égypte. Et maintenant tu es sorti. Et maintenant donc tu manges cette matzah que justement, voilà, ils n'ont pas eu le temps que ça n'a pas eu le temps de fermenter. Donc on voit ici quelque chose de clair. Quand on évite Bonen, on réfléchit à ça, on voit que la Torah, elle veut que tu comprennes que Béhémet, au moment de Pessah, chaque année, revient la même situation qu'on était avant.
Alors il faut comprendre c'était quoi la situation. Quelle situation ils étaient en Égypte. D'accord, ils sont sortis d'Égypte. Qu'est-ce qui se passait là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé, Béhémet? Et la Torah, elle te demande, comme ça il nous dit Rava, eh ben, il faut que tu vois comme si, mais c'est pas comme si, cette année aussi tu es sorti d'Égypte. La même chose. Le Orach Chaim HaKadosh, pour essayer encore plus de comprendre le Inyan, il dit quelque chose d'exceptionnel. Bil'am, dans Parashat Balak, il a fait une bracha au Am Israël. Il a voulu les maudire et finalement Kadosh Baruch Hu, il a mis une bracha dans sa bouche. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'était de la prophétie. Il a dit El Motziam Mitzraim Ketoafot Re'emlo. Kadosh Baruch Hu, il a fait sortir son peuple d'Égypte. Ketoafot Re'emlo comme avec beaucoup de force. Ketoafot Re'emlo. Il demande au Orach Chaim HaKadosh, les mots ils sont pas. Quand Bilam il a parlé, les Bnei Israël ils devaient rentrer en Eretz Israël, donc ils étaient déjà sortis d'Égypte. Alors c'était plus exact de dire au passé, El Otziam Mimitzraim. Akadosh Baruch Hu, il les a fait sortir d'Égypte. Comme ça il aurait dû dire Bilam, il les a fait sortir d'Égypte avec une grande force. Ben non, le passage qui dit El Motziam Mimitzraim. Hachem il les fait sortir d'Égypte. Alors, au présent, alors que là, on était déjà au passé. Rabotai, le Orach Chaim HaKadosh, dans sa réponse, il donne la clé à la compréhension. Il dit comme ça. Il dit, sache que chaque année, quand on revient à Pessah, quand on revient dans les 7 jours de Pessah, alors revient Béhémet dans le monde, la situation que les Béné Israël ils étaient, et ils peuvent, les Béné Israël, finir le tikkun, ça veut dire finir à arranger ce qui n'a pas été arrangé. Ça veut dire que chaque année, alors, qu'est-ce que Béhémet on devait faire en Égypte? Quand les Béné Israël ils sont sortis d'Égypte, ils ont tous ces 210 ans-là, on avait déjà parlé de ça, c'était pour arranger la faute de Adam Arishon, les tipot kéri, les écoulements qu'il avait eu interdites. Alors les Béné Israël, avec tout l'esclavage, ils ont été métaken. Mais maintenant, il y en a quand même des nitzotzot de Gdusha, des étincelles de Gdusha, que ces étincelles de Gdusha, c'est Béhémet, comme si c'était une neshama, comme si c'était une âme. Et ces âmes-là, ils sont emprisonnés dans la klipa. Ils sont emprisonnés dans le rat. Ils sont emprisonnés dans le mal, au fin fond du mal. Mais pourquoi le mal, il les emprisonne? Pourquoi il les emprisonne? Parce que le mal, il sait qu'au moment où ces nitzotzot, là, ces étincelles de Gdusha, ils vont sortir, alors le rat va perdre sa force et il va disparaître. Toute la force du rat, on avait déjà expliqué souvent, c'est la Gdusha qu'il a en lui. C'est comme le Hamas à Gaza. Toute sa force, c'est parce qu'il a des prisonniers. Donc il a pris les Khatoufim, alors il a de la force, il peut demander des choses. Mais une fois qu'on va lui enlever les Khatoufim, ça, ils vont venir, ils vont tout raser à zéro. Alors c'est pour ça qu'ils veulent garder des Khatoufim juifs chez Gaza. La même chose ici, Bidiouk. Le rat, il sait que tant qu'il a les Nitzotzot de Gdusha, il est fort, il a de quoi parler, et je le crois. Mais une fois qu'on va lui enlever, alors il n'y aura plus rien. Alors, c'est ça qu'il dit l'Orach Chaim HaKadosh. L'Orach Chaim HaKadosh, il dit que pourquoi Bilam il a dit El Motziam Mitzraim, pourquoi il a dit au présent? Parce que chaque année, HaKadosh Baruch Hu, il nous donne la force de finir le tikkun qu'on n'a pas fini en sortant d'Égypte. Il manquait encore, il y avait encore des nitzotzot de Gdusha qui étaient emprisonnés là-bas, comme ça il dit l'Orach Chaim HaKadosh. Et chaque année, on a la force de venir et les sortir. Alors maintenant, ce que je veux comprendre, Bezrat Hashem, c'est d'où on prend à Pessah cette force-là, Béhémet, de faire sortir ces nitzotzot de Gdusha, d'où on va puiser cette force-là. Et Béhémet, de ça on va comprendre, Bezrat Hashem,
c'est pour l'interdiction de ne pas manger du chametz pendant Pessah. Alors écoutez bien. Rien que, il faut que je donne une petite introduction. Une introduction pour comprendre ce Zohar-là, et c'est une introduction très importante. Chaque homme, pas une femme, un homme, c'est interdit pour lui de me'arer, ça veut dire de penser à une autre femme que la sienne. De penser, même dans sa marshava, dans sa pensée à une femme interdite, c'est assour. Ça s'appelle irurim asurim. C'est interdit. Maintenant, l'interdiction de penser à une autre femme interdite, à part qu'elle est tout le temps, c'est interdit tout le temps de penser à une autre femme, mais l'interdiction, elle est encore beaucoup plus grande, mais alors beaucoup, beaucoup plus grande au moment où l'homme il va avec sa femme. Si au moment où l'homme il va avec sa femme, il s'unit avec sa femme, et au moment où il s'unit avec sa femme, il pense à une autre femme, alors là c'est une catastrophe. Ça c'est un khurban, c'est une destruction. Parce que au moment où il va amener un enfant par exemple, donc et la tipa de Kéri qui sort pour créer cet enfant-là, il sort de la tête de l'homme, du cerveau de l'homme, du da'at. Et si au moment que c'est la shlita du da'at pour amener cet enfant, il pense à une autre femme, alors il va rentrer dans cet enfant-là beaucoup de ra. Le ra, il va prendre en prise, le mal, il va prendre en prise de cet enfant. À part que toute l'année, tu rentres en toi du mal quand tu penses à une autre femme, mais là, au moment où tu vas avec ta femme, tu fais ça, alors même tu pogem l'enfant. Tu pogem, ça veut dire tu abîmes et tu donnes un moum à cet enfant qui va sortir. Ça, c'est l'introduction que je voulais donner. Alors, à Bretagne, il dit le Zohar à Kadosh, Parashat, quel parasha? Pas besoin de dire la parasha. Parashat Pinchas, je crois. Ah, ok. En tout cas, le Zohar HaKadosh, il dit comme ça. Alors écoutez bien. Il dit que pendant Pessah, c'est les trois Chagim, Pessah, Shavuot et Sukkot, ils sont keneged les trois Avot HaKadoshim, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Pessah, c'est Avraham. Shavuot, c'est Yaakov. Et Sukkot, c'est Yitzhak. On ne rentre pas pourquoi, en tout cas. Maintenant, dans le Avraham, c'est Chesed. Ça veut dire que le Chag de Pessah, c'est le Chag du Chesed. Le Chesed, c'est dans les matériaux. Dans les matériaux. Par exemple, le din, c'est le Zahav, c'est l'or. Et le Chesed, c'est l'argent. Il est blanc. L'argent, il est blanc. Si quelqu'un il veut acheter une belle coupe en argent, plus plus le kesef, plus l'argent on va enlever tous les résidus qu'il y a dans cet argent-là, plus il va être cher. Il dit maintenant, ce Pessah, c'est le moment du chesed, et le chesed, c'est lui qui ouvre tout le début de la porte. Ça veut dire tout va être construit sur le chesed. Olam chesed ibane. Le monde, il est le yesod, la base du monde, c'est le chesed. Au moment de la base, qui est Avraham, qui est le kesef mezukak, alors là-bas, c'est là-bas qu'il faut faire attention. Comme quelqu'un, il va avec sa femme, il va engendrer un enfant, et après l'enfant, il va s'épanouir, il va grandir tout seul. Mais d'où ça part la kavana? D'où elle commence? Elle commence du moment où il va s'unir avec sa femme, l'homme. Au moment où on s'unit avec Akadosh Baruch Hu, Rabotai, il dit le Zohar Kadosh, c'est au moment où, c'est le moment de Pessah. C'est pour ça que les Chazal, ils disent que c'est la naissance du Ham Israël. C'est quoi la naissance? Donc quelqu'un, il va avec sa famille, il va créer un enfant. L'enfant, il va se créer de ça. Donc la création du Ham Israël, il s'est fait à Pessah.
Au moment de la création Rabotai, il faut que ça soit 100%. Il faut que ça soit Taor, Kadosh, que tout le Kesef, il n'y ait aucun résidu dans le Kesef, dans l'argent. Maintenant, grâce à qu'on va se garder, on va comprendre comment. Alors, justement, grâce à ça, la construction de toute l'année, puisqu'on a dit qu'il y a les 3 Chagim, si le premier Chag est Pessah, on va se garder de tout Ra, de tout quelque chose qui peut être en rapport au mal, alors tout ce qu'on va construire sur cette base-là, elle sera magnifique. Mais l'essentiel, c'est dans la base qu'il n'y ait aucun itarvout, c'est-à-dire un mélange du Ra, Chaz v'Shalom. Une preuve à ça, c'est que on a déjà parlé de ça, que chaque mois de l'année, il a un nom d'Hachem. C'est le Yud Ke Vav Ke avec un certain Seder. Mais Nissan, que c'est le mois où il y a Pessah, c'est le seul mois où le Yud Ke Vav Ke, il est en ordre. Yud Ke Vav Ke. Et quand, c'est celui qui connaît un peu la Kabbalah, quand le Yud Ke Vav Ke, il est en ordre, alors la Shefa, l'abondance, elle descend comme il faut. Il n'y a pas... Tout est bien géré, tout est bien dosé. Le chesed, il est bien dosé. La rigueur, elle est bien dosée. La tiferet, la splendeur, elle est bien dosée. Le netz, tout est bien dosé comme il faut. Et ben c'est pour ça que Nissan, que là-bas, c'est le moment de l'union, de la base de tout. Alors on commence par le Yud Ke Vav Ke Seder. Maintenant, le problème, il est que toujours quand il y a, au moment où justement on va construire, alors là, le Ra, il va se réveiller. C'est comme ça. Quand il va voir que tu vas peut-être le détruire, qu'il y a un tzad que maintenant tu vas le détruire, alors lui, il va faire tout pour te mettre bâton dans les roues. Parce que s'il te met des bâtons dans les roues dans la base, il sait qu'après tout le bâtiment, il va être construit tordu. Mais si toi, tu as fait attention de ne pas le rentrer à l'intérieur, dans la base, alors ton bâtiment, il va être très magnifique, beau, bien droit comme il faut, et fort, et chazak. Alors, la sortie d'Égypte, elle dit la Gemara dans Sota, Motzi Asirim, il y a un passage qui dit, Motzi Asirim bekosharot. Motzi Asirim Moshiv Yechidim Baita, ou Motzi Asirim bekosharot. On voit que la Gemara dans Sota, elle ramène, elle dit, tu sais, et c'est vrai que pour vous prouver ce que j'ai dit avant, tu sais, le Pessah, que c'est le moment où Hachem il a fait sortir les bénis Israël d'Égypte, c'est comme l'union d'un homme et une femme. Donc dans l'union, comme on a dit, Rabotai, il ne faut pas qu'il y ait de hirour, il n'y a rien. D'accord. Et c'est pour ça que le Lel de Pessah, il s'appelle Lel Shimurim. C'est le soir, comme ça l'appelle Al-Torah dans Parashat Bo, Lel Shimurim. C'est le soir, Lel, c'est le soir où on est gardé. Mais c'est pas seulement le soir qu'on est gardé, c'est le soir que tu dois toi garder. Mais toi, qu'est-ce que tu dois garder? Tu dois garder de rentrer aucun quelque chose qui est quelque chose qui pourrait être en rapport avec le mal. Les kochot du mal, les forces du mal, ok? Maintenant, la sakana, elle est, comme on a dit l'Or HaChaim HaKadosh. Qu'est-ce qu'il a dit l'Or HaChaim HaKadosh? Que chaque année à Pessah, tu pourras faire sortir des nitzozot qu'on n'est pas arrivé à faire sortir au moment de la sortie d'Égypte. Et chaque année, tu as la isdamnout, tu as l'opportunité de refaire sortir. Mais maintenant, pourquoi on n'est pas réussi à les faire sortir à la sortie d'Égypte? Parce qu'on n'était pas assez fort. C'est-à-dire que maintenant, il faut qu'on descende amok. Il faut qu'on descende dans les profondeurs du Ra, à l'intérieur de Hazab, bifnim, dans les grottes, pour aller chercher ces chatoufim, ces nitzotzot là. Et là, tu vas devoir te frotter au Ra. C'est ça le danger à Botaï. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem Yitbarach, Borov Chassadav, qui nous aime et qui veut nous orienter dans le bon chemin? Il nous a interdit de manger le chametz. Bien que toute l'année le chametz, il est permis, mais étant donné que le chametz, il montre, comme je vais prouver Bezrat Hashem, le chametz, il montre les forces du mal. On va comprendre comment.
Alors, si c'est comme ça, Hachem il a dit au moment où l'union, il faut qu'elle se fasse. Au moment où on va construire la base, et à ce moment-là, c'est l'essentiel de tout pour construire un bon bâtiment, quelque chose de magnifique. Alors il faut qu'à ce moment-là, il n'y a aucun rat. Qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Il a interdit le Hametz. Alors regardez, il y a marqué dans la Gemara de Brachot, Daf Yud Zayin, que la Gemara elle a appelé le Yetzer Hara, qui est le mal, à Seor Shebaïssa. C'est quoi? C'est le levain qui est dans la pâte. Le levain qui est dans la pâte. Il dit Rashi, pourquoi? Pourquoi pourquoi la pâte, le levain qui est dans la pâte qui fait fermenter, tu l'appelles Yetzer Hara? C'est quoi? C'est que... Alors il y a plusieurs explications, mais en tout cas, il dit parce que le Yetzer Hara, lui, d'abord, il nous rend beaucoup d'orgueil en nous. Alors quelqu'un, on dit, quand il est orgueilleux, il est gonflé. D'accord? Il se gonfle, d'accord? Il est marmite sauté à nous. Et ça, c'est une des trônes du Yetzer Hara. Quand le Yetzer Hara, il veut anéantir quelqu'un, alors il lui rentre la gava. La gava, ça, on peut dire que c'est la gangrène. Bémet, c'est la gangrène qu'il y a dans l'homme. Chas v'shalom, il faut s'éloigner complètement de l'orgueil. L'orgueil, c'est quelque chose qui abîme complètement toute la personne. Et la personne, elle est complètement effacée de la Gdusha à cause de la Gava. Comme Bezrat Hashem, on parlera dans le Mesilat Yesharim. Bati. Alors, aussi, le Zohar, ça c'est une des raisons. Aussi une autre raison, il dit le Zohar HaKadosh. Il dit comment le vin, il fait gonfler la pâte. La femme, elle pétrit la pâte. Elle pétrit. Et après, on la laisse. Tu reviens après 20 minutes, boum, tu vois que ça déborde. Mais tout doucement. Au début, tu n'as rien vu. Et tout doucement, après, hop, ça déborde, ça part de partout. Tu es obligé de le taper dessus pour pouvoir le faire rentrer à l'intérieur de la bassine. Il dit, le Zohar HaKadosh, c'est bidou que ça. Le Yetzer Hara, il vient pas te montrer qu'il est là. Il s'infiltre en toi tout doucement. Comme le levain. Il rentre tout doucement, et hop, boum, il essaye de t'anéantir comme ça, mais tout doucement. C'est comme le levain. Le levain, tout doucement, il fait fermenter la pâte, tu le vois pas, et d'un coup, tu vois que voilà, il est là, et la chose, elle s'est déjà faite. Ça, c'est ça, le corps du rat. Donc le Hametz, il montre mamash, le rat. Le Rabbi Nathan Mibreslev, dans l'Écoute à la Chot, aussi dit quelque chose d'exceptionnel. Il dit que dans chaque pâte qu'on prépare pour faire du pain, alors il y a les 4 composants de la création. C'est quoi les 4 composants de la création? C'est la terre, l'eau, le feu et l'air. Par contre, c'est les 4 composants. Quand quelqu'un il prépare du pain, il y a les 4 composants qui se font. C'est quoi? Le chita, c'est le blé lui-même, c'est la terre. D'accord. Ça, c'est le premier composant. Maintenant, quand je prends cette rita-là et j'en fais de la farine, je veux faire une pâte, je mets de l'eau. Donc, il y a le deuxième composant. Maintenant, après, il faut qu'il fermente pour faire du pain. Ça, c'est l'air. Et après, je le mets au feu. Je le mets dans le four et ça me fait du pain. Il y a les 4 composants. Maintenant, des 4 composants, le composant qui est dangereux, c'est l'air. Parce qu'on dit qu'il y a le roi Chaim, il y a le souffle de vie, et il y a aussi le roi Hara. Sitra Hara, c'est le roi. Marqué là-bas, roi Hara, c'est roi Chazak Mefaer Harim. On voit dans Eliyahu Hanavi là-bas qu'il appelle le roi. C'est un roi qui rentre. Roi Shtut. Chazal aussi, ils ont appelé roi Shtut. Quand quelqu'un il faute, c'est parce qu'il y a un roi Shtut qui rentre en lui. Le roi, l'air, c'est là-bas peut s'infiltrer plus facilement le rat. Qu'est-ce qu'on fait, Rabotai? On enlève le Hametz de nous. On enlève le composant qui est l'avir, qui est dangereux pour nous, et on fait de la matzah. Comment on fait de la matzah? Donc on prend du blé, oui. Après tu le pétris.
Maintenant, tu ne le laisses pas fermenter, et après tu mets dans le four. Donc il y a les 3 composants, sauf le rouar. Donc on essaye, Kadosh Baruch Hu, il nous a dit, à Pessah, enlève le chametz, enlève tous les composants qui peuvent être dangereux. C'est le moment de construire. Au moment de construire, il faut que tu écartes tout le rat, tout le mal. Maintenant, tu dois construire, mange la matzah. La matzah, il y a les 3 composants. Et après, on comprendra dans la suite, Bezrat Hashem, pourquoi la matzah, elle a aussi une sgoula spéciale. Mais en tout cas, c'est ça aussi une des raisons. Le Harizal aussi, Rabota, il dit que le mot Seor, qui veut dire le levain, Seor, si on prend Sam, Sin, Aleph, Resh, c'est les mêmes lettres que Rosh, la tête. Il dit le Harizal, c'est pour te montrer que le Seor, c'est la tête du mal. Le levain, c'est la tête du mal. C'est le Samer même en lui-même. Chametz, alors Seor, c'est la femelle du rat, et le Chametz, c'est le mal. C'est le mal du mal. D'accord? C'est le mal du mal. Donc on a à l'intérieur du Chametz et Seor, on a toutes les kochot du rat. Et ici, il dit aussi que dans les lettres, alors ça je ne vais pas rentrer, rien que je vous le dis, que le sin, il y a le sin, Aleph et Resh. On voit que les kochot du din, la rigueur, c'est ça qui donne des forces orales. Le dinin, alors, Be'etzem dit comme ça, le Aleph c'est Elohim. Shem Elohim c'est le Shem de la rigueur, donc c'est le Aleph de Seor. Et Sin et Resh, alors aussi quand on ouvre les schémas d'Elohim, alors on trouve aussi Shin et Resh. Donc tu vois que tout le mot Seor, il est plein de djim, plein de rigueur. Ça aussi une des raisons. Donc c'est pour ça qu'on écarte complètement le Chametz. Il dit aussi le Maharsha, Bretagne, quelque chose de magnifique. Il dit le Maharsha, c'est quoi la différence entre Chametz et Matzah dans les lettres? La différence c'est le He et le Chet. Si tu prends Chametz, même Tzadik, tu peux faire Matzah, mais la différence c'est que le Chametz avec le Chet et Matzah c'est avec He. Donc la seule différence c'est le Chet et le He. Mais même Tzadik c'est les mêmes lettres. Il dit regarde, Chametz, le Chet c'est Chet. Comment on dit, c'est la faute. Donc dans le Chametz se trouve la force de la faute, Rabotai. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On enlève le Chet, maintenant tu fais de la Matzah. Le He, il y a marqué dans la Gemara de Menachot, si je me rappelle bien, et il dit c'est le He, il est ouvert comme ça, il est comme ça, et il est ouvert pour montrer que même si quelqu'un il a fauté, il a de quoi se racheter. Il y a une petite pétard là-bas pour être Roser Bitchouva. Donc la Matzah, c'est elle qui nous rachète. Elle nous donne la force de être Roser Bitchouva. Les bénis Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient tous des idolâtres. Et ils ont mangé la matzah, que la matzah les a aidés à se racheter, d'être Roser Bitchouva, de tout ça. Et He, c'est aussi, on peut dire que c'est Chamishim Share Bina. Le He de la Tchouva, c'est la Bina, comme on avait dit à Yom Kippur. Donc on voit qu'au moment où on construit, Akadosh Baruch Hu, il nous a complètement enlevé le Chametz, qui est le semel du rat, et il nous a rentré dans le lien de la matzah. Ça, on a bien compris, Baruch Hashem. Maintenant, dans la matzah, je voudrais rajouter quelques inyanim. La matzah, il dit le Zohar HaKadosh qu'il y a une sgoula exceptionnelle dans cette matzah-là. Elle a la même force. Vous savez, dans la mezouza, on marque dehors, la mezouza, on marque le mot shakai, shin dalet yud. On sait que ce shem-là, c'est lui qui ne laisse pas rentrer à l'intérieur de la maison les forces du mal. Donc quand il voit le shakai marqué à l'entrée de la maison, les forces du mal ne rentrent pas dans ta maison. Et bien il dit le Zohar HaKadosh, la matzah, elle a la même force que le shem shakai. À l'intérieur se trouve le shem shakai. Alors il explique comment, on ne va pas rentrer. Mais en tout cas, il y a une force de ce shem-là. Et en fait, la matzah, elle montre que l'union du Ham Israël avec Kadosh Baruch Hu, et à l'intérieur de cette union-là, tu enlèves tout ce qui peut être du rat, comme on a bien expliqué Baruch Hashem. Et Mimela, quand tu vas manger cette matzah, c'est comme si, vous savez, entre parenthèses, Yosef, quand il a voulu dire à la femme de Potiphar qu'il ne veut pas aller avec elle, il lui a dit d'une certaine façon qui est étonnante. Il lui a dit,
que Potiphar, il m'a tout permis chez lui, de sa maison, de prendre ce qu'il veut, mais toi non. Rien que toi, il ne veut pas que je te prenne. Mais il n'a pas dit, en lâchant toi, à la échelle de Potiphar, c'est à toi que je n'ai pas le droit de prendre. Il a dit, le pain qu'il mange. Ça veut dire que le pain à Botaï, le pain, ça montre une union. L'achmo. Le zivoug aussi, dans la chambre des Mekoubalim, ça s'appelle lechem. Asher ou ochel. Donc cette matzah-là, qu'on dégage tout rat qu'il peut avoir, et on mange cette matzah-là, c'est ça l'union qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Cette matzah, c'est elle qui va nous faire construire toute notre année. C'est la matzah qu'on a mangée l'El Pessah. Au moment où Akadosh Baruch Hu donne toutes les orotes. Mais comment il peut les donner? Comment Akadosh Baruch Hu peut nous faire descendre une telle grande abondance l'El Pessah? C'est parce qu'on a dégagé complètement le chametz, on l'a brûlé. On a été metaken atara beshorcho al yedesh, que c'est la rigueur. Et là, on mange cette matzah-là, que c'est le Shem Shakai. Le Shem Shakai, c'est le Shem Hayesod, qui est le Zivoug. Et avec ça, on a Chumis Davin avec Akadosh Baruch Hu. Et là, on construit le Chesed de l'année. Et dans le Chesed, on rentre au Kara et on construit pour toute l'année. C'est ça la grandeur de Pessah. C'est ça qui se trouve à l'intérieur de tout ce Inyan. Regardez aussi comme c'est nifla, il dit le Maharsha. Dans le Korban Mincha, c'est interdit de faire du Korban Mincha avec du Chametz. Comment on le fait avec de la matzah? Il te dit pourquoi? Il dit parce que dans le Kodesh HaKodashim de Mincha, c'est un Korban qui s'appelle Kodesh HaKodashim. Dans le Kodesh HaKodashim, tu n'as pas le droit de rentrer du Chametz. Comme si on voit dans les Korbanot, ça c'est toute l'année. Dans toute l'année, le Kodesh HaKodashim de Korban Mincha, tu n'as pas le droit de rentrer du Chametz. On le mange matzah. Il dit le Maharsha, le Kodesh HaKodashim de toute l'année, c'est Pessah. Et dans le Kodesh HaKodashim, tu n'as pas le droit de rentrer du Chametz. Pourquoi? Parce que le Kodesh HaKodashim, c'est de là-bas qu'on va descendre toute la Gdusha et la Shefa qu'on va recevoir toute l'année. C'est pour ça, Rabotai, qu'il dit le Arizal, que tout celui qui se garde pendant Pessah, même un petit peu de Chametz, il n'a pas mis dans la bouche, il n'a pas gardé à la maison du Chametz, Muftach lo, ça veut dire Muftach lo, ça veut dire on lui promet que toute l'année, il va être gardé. Pourquoi? Parce que si tu t'es gardé du mal et tu as rentré cette doucha-là dans la base, alors toute l'année, elle va rouler. Comme ça, il dit, Muftach lo. Aussi le Rashash, il dit la même chose. Le Rashash, il dit ces mots-là, il dit Muftach lo. Et lui encore plus, le Rashash, il dit que toute l'année, tu ne vas pas fauter. Tu vas être, c'est qui te fait fauter? C'est le mal, les forces du mal. D'accord? Donc ça, on a bien compris, Baruch Hashem. Après, on récupérera les questions et on expliquera. En tout cas, j'ai rien qu'encore un petit quelque chose à vous dire, qui est très important. C'est que c'est quand même étonnant qu'on dégage le rat complètement. Parce qu'on sait qu'on essaye toujours de donner une petite place au mal. Par exemple, quand on a mangé le repas, on fait maïm acharonim. Quand on fait un korban, alors la fumée, c'est pour le rat. Il y a plusieurs choses, on en a déjà parlé, qu'on donne toujours une place au rat. Alors il demande le Zohar, alors c'est quoi Bémet? Alors si tu dégages complètement le chametz, tu donnes plus de place au rat, au mal, alors c'est quoi sa place? Alors, regardez ce qu'il dit le Zohar Kadosh. Il dit la place qui est au mal, quelle place on lui donne, c'est qu'on mange la ficomane bechipazon. Le Pessah, c'est le Pessah, on le mange bechipazon. C'est quoi bechipazon? En vitesse. Il faut le manger en vitesse. Bechipazon. Ah, bechipazon, et on sait que le chipazon, c'est pas bien. Quelqu'un, il faut qu'il soit beishuv adat. Il ne faut pas qu'il fasse les choses, il faut qu'il fasse les choses réfléchies. Mais là, tu me demandes de faire en vitesse, bechipazon. Oui, ça c'est le chélek du rat. Le rat, lui, il aime, tu fais chipazon, comme ça, il te fait fauter. Au moins ça, on lui donne. Et quelqu'un, il m'a dit, c'est mon frère qui m'a dit que Belel Pessah, oh, tu as vu ça, on est au Shulchan Aruch et après on doit se dépêcher pour manger la ficomane et on n'a pas le temps. Je dis bidjouk, c'est bidjouk ce que Hachem il veut. Il veut que l'homme Israël, il se dépêche de manger la ficomane
qui s'allonge pas sur sa shulchan orech. Et ben c'est ça le chélek du rat. On donne un petit peu un petit chélek au rat pour qu'il nous laisse tranquille. Donc même avec tout ce qu'on a dégagé, il faut quand même lui donner une petite place. C'est sa petite place. En tout cas, grâce à tout ça, Rabotai, Kadosh Baruch Hu, Berov Chassadav, il nous a donné ce Pessah, que on a la force à Pessah, avec tout ce qu'on vient de dire, qu'on met le rat de côté et on mange la matzah, de faire sortir les étincelles les plus ancrées dans le rat. Et tout doucement, on s'approche grâce à ça au tikkun de la Géoula Shlema. C'est pour ça qu'on dit que Benissan Nigalou, ou Benissan Tidili Gaël, comme on a été Nigal en Yitzhak Mitzrayim, à Nissan, alors aussi la Géoula Tida va se faire Nissan. Mais pourquoi elle va se faire Nissan? Parce qu'à Nissan, on a fait tout le tikkun. Et on a mis le rat de côté. On a enlevé tout ce chametz là. Donc ça, on a répondu grâce à ça, Baruch Hashem. Toutes les questions, on a demandé pourquoi la Torah, elle a tellement été pointilleuse, de donner karet, et de chercher le chametz et de le brûler. Pourquoi on n'a jamais vu et de ne pas l'avoir à la maison? Maintenant on comprend. Au moment où tu construis, au moment où tu t'unis avec ta femme, il faut qu'il n'y ait aucun hirour dans ta tête. Au moment où tu t'unis avec Akadosh Baruch Hu, il faut que tout ce qui s'appelle le rat, le yetzer hara, il faut complètement tu le mettes de côté. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a été makpid tellement qu'on ne mange pas de chametz pendant Pessah. Maintenant tu vas me dire alors, pourquoi le lendemain de Pessah c'est moutard? Non, une fois que la base elle a été mise en place, alors tu n'as rien à craindre pour le reste, tu peux continuer toute l'année à manger du chametz. C'est ça le grand yesod qui se passe ici. Et on a demandé, et c'est quoi ce inyan que la matzah? Parce que la matzah n'a pas eu le temps de fermenter, c'est pour ça que tu la manges. C'est ça que ça veut dire. Hachem, il n'a pas donné la place au rat de fermenter ta pâte. Comme ça, il dit le Ramban. Donc quand tu manges la matzah, tu manges le koach hasgouli qui se trouve dans l'union que tu as avec Akadosh Baruch Hu par allié d'Aochel, zé azivug, zé akesher agadol qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Donc on a répondu Baruch Hashem grâce à ça toutes les questions. Et il dit le Chemdat Yamim, je finis avec le Chemdat Yamim. Kol ish hashomer pesach al kal al chamur imatze ezer kenegdo. Il dit que Pesach, comment on dit, on l'appelle la femme ezer kenegdo. Et bien lui, au Chemdat Yamim, c'est ça qu'il dit. Il dit tu trouveras l'union avec Hachem pour toute l'année. Ezer kenegdo pour toute l'année. Grâce que tu as bien gardé Chametz Bepesach, de ne pas rentrer à l'intérieur, de tu as mangé la matzah comme il faut, bien kshera, comme il faut, d'une bonne cacheroute, et pour toutes les sgoulottes qui se retrouvent à l'intérieur. Ve'en shilton lara ve'chadol asot pesha. Alors, chak samer les coulins.